Bonjour à toutes et bonjour à tous, salut les parents, salut les enfants et les ados, salut tout le monde. Avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. C'est pareil, quelque part en bas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la partie description. Enfin, en dessous de la partie description, vous pouvez mettre vos commentaires. Donc si vous connaissiez si vous connaissez ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Sinon, si c'est une découverte, je suis content de vous la faire découvrir. Alors, il y a un chercheur français qui s'appelle de mémoire Atibi, qui a évoqué dans le système de notation en France, mais pas que, un gros problème. Et il l'a appelé la constante macabre. Alors, qu'est-ce que c'est que la constante macabre? Donc, pareil, avant de poursuivre, il y aura une petite partie lecture et après, je vous mets une vidéo qui durera 6 minutes, qui est un peu une vidéo, on va dire, d'un comique, qui est assez drôle, enfin pour moi en tout cas, et qui vous permettra de mieux comprendre la chose. Donc, en fait, la constante macabre, de quoi s'agit-il? Donc imaginez un professeur excellent avec des élèves excellents. Si dans un tel contexte toutes les notes sont bonnes, elles devraient l'être bien sûr, le professeur est montré du doigt et est considéré comme un professeur laxiste, voire pas très sérieux. Les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes suspecteraient a priori un professeur d'une matière importante dont la moyenne de classe serait souvent de 14, 15 ou 20. Donc en fait, ce qu'il dit là, c'est que si par exemple une matière importante telle que les mathématiques ou le français, il y aurait une moyenne générale de 15, 16 ou 17 sur 20 pour tous les élèves, les parents d'élèves, les élèves, l'inspecteur d'académie trouveraient ça pas normal. Même si cette note est méritée. Alors, ainsi, sous la pression de la société, les enseignements semblent obligés, pour être crédibles, de mettre un certain pourcentage de mauvaises notes, même dans les classes de bon niveau, une constante macabre en quelque sorte. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un phénomène de société dont les enseignants ne sont évidemment pas les seuls responsables. Alors c'est écrit, c'est André Antibi. Vous voyez, il est là. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que le professeur va se sentir obligé de créer trois catégories dans sa classe. Des bons, des pas bons, des moyens et des très bons. Peu importe le groupe d'élèves qu'il a, si ce sont tous des surdoués, à la fin de l'année ou au semestre, il aura quand même catégorisé ses élèves en trois groupes distincts. Donc c'est quelque chose qui est très piégeux, c'est très très dangereux pour la suite de vos enfants. C'est pour ça que quelquefois, quand vos enfants commencent mal l'année, on va dire que en mathématiques, ils ont deux ou trois premiers résultats qui sont mauvais, le professeur inconsciemment va continuer à lui mettre des mauvaises notes. Donc il va falloir un certain temps d'adaptation, un certain temps dans le temps, si je peux dire, qui s'écoule pour que le professeur puisse remettre des notes cohérentes, on va dire. Et ça fait aussi partie de la constante macabre. Malheureusement, d'enseignants le savent, peu de parents le savent. Donc là, je vais vous mettre la vidéo ici. Donc sur la chaîne Julien Kebalo, je connais pas du tout. Surdosé, le genre de gosse. Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler de la constante macabre? Personne? Aïe aïe aïe. Allez sur internet. Il y a un chercheur français qui a compris un truc incroyable. Il a appelé ça la constante macabre. Il a compris que le rôle d'un enseignant, c'est de fabriquer trois tiers dans une classe. Des bons, des moyens et des mauvais. Et que quels que soient les élèves qu'on lui donne, il va faire ça. Autrement dit, son rôle, c'est de fabriquer de la hiérarchie. Alors qu'il dit, et qu'on l'oblige à dire, que son rôle est de fabriquer de l'égalité. Alors les savants américains, le savant américain c'est un pléonasme, hein, donc les sociologues ont fait une expérience incroyable. Ils ont donné à une maîtresse 30 surdoués, mais ils ne lui ont pas dit. 30 surdoués, vous savez, le genre de gosse, qui piche tout de suite, 20 sur 20, blablabla. Ils ne lui ont pas dit. Au bout d'un an, elle avait un tiers de bons, un tiers qui avait 10, 11 sur 20 et un tiers qui se traînait à 2, 3 sur 20. La constante macabre. Incroyable. Un prof qui donnerait que des bonnes notes à ses élèves serait immédiatement considéré par ses collègues comme un mauvais prof. Par les parents, probablement, comme un mauvais prof, et peut-être même par les élèves, comme un mauvais prof. Un prof qui donnerait 18 sur 20, 15, d'accord, des bonnes notes, serait immédiatement... J'en ai qui sont venus me voir après le spectacle, en me disant, moi je donnais des bonnes notes, je me suis fait absolument flinguer, mes collègues m'ont dit, tu casses le métier. Je
J'en ai aussi un qui est venu me voir, j'ouvre une parenthèse, c'est génial. Il est gros comme ça, il a une barbe comme ça. Et il m'a dit, moi, je suis prof de philo dans un lycée technique, un truc comme ça. Il a dit, moi, premier cours, premier jour, je dis, voilà, vous avez 15 ou 16, dites-moi, je note. C'est la note de l'année. 15 ou 16. Allez, il est en philo, un prof de philo. Alors les élèves disent, ouais, quoi, 15, 16, pourquoi 15 d'abord, pourquoi pas 17? Il dit, je sais pas. Je sais pas, c'est 15 ou 16, vous me dites, on note maintenant. Alors, donc ça discute pendant une heure, mais finalement, les mômes acceptent le jeu. Il y en a qui prennent 15, d'autres qui prennent 16, et il dit, à partir de ce moment-là, la question de la note étant réglée pendant toute l'année, on fait de la philo. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, ce que vous racontez, les profs sont pas tordus au point de... Mais non, ils sont pas tordus, pas du tout. Ils sont dans un système qui leur demande de faire ça, de fabriquer de la hiérarchie. Et pour ça, ils vont utiliser des méthodes d'évaluation, des exercices bourrés de pièges. C'est-à-dire que le système de l'évaluation individuelle en France, ça consiste à demander une question sur quelque chose qui n'a pas été vu exactement en cours, mais qu'on devrait être capable de déduire si on a compris ce qui a été vu en cours. C'est hyper vicieux. Je vous donne un exemple. C'est un exemple réel que j'ai vécu moi. Je le tire de l'épreuve du code de la route. Comme ça, on va fâcher personne. La leçon, c'était au volant, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel. Répétez. C'est bizarre comme effet. Il y a les mecs qui récitent tous le Notre Père, mais pas en même temps à la messe. D'accord. Et alors, quelle est la question d'examen? La question d'examen était la suivante. On était 40 dans une classe, il y en a 2 qui ont trouvé l'astuce et j'en faisais partie. Parce que j'étais déjà rodé à ce genre de truc. D'accord? La question est la suivante. Si j'ai bu de l'alcool, réponse A, je vois moins loin. Réponse B, je vois aussi loin. Réponse C, je vois plus loin. Qui aurait dit, si j'ai bu de l'alcool, je vois moins loin? Non mais d'accord, mais là parce que... Ah, merci. D'accord. Qui aurait dit, je vois aussi loin? Qui aurait dit, je vois plus loin? Il y a des spécialistes des trucs tordus, hein, c'est marrant parce que... Vous comprenez, ça marche comme ça l'école. Si la maîtresse vous dit l'alcool, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel, et si elle vous demande, si le devoir c'est est-ce que l'alcool rétrécit le champ visuel, oui ou non, vous allez tous avoir une bonne réponse, puisque vous aurez été interrogé sur ce qui aura été vu en cours, et vous direz oui, l'alcool rétrécit le champ visuel. Alors que là, c'est pas la question. La question qui vous est posée vous demande d'interpréter cette première phrase. Et la bonne réponse est la réponse B. L'alcool rétrécit le champ visuel. Je vois moins large, mais je vois aussi loin, ça n'affecte pas ma distance. Deux qui ont su. Et tous les autres ont répondu d'une façon extrêmement logique. Je vois moins loin. Parce que eux, ils entendaient, je vois moins bien. C'est une réponse sensée, vous comprenez? C'est pas logique de répondre, je vois aussi loin. Je veux dire. Et donc voilà. Et donc c'est comme ça que fonctionne l'évaluation à l'école. Et donc ça crée des distances, des différenciations entre ceux qui savent décoder ces trucs de langage, et surtout les gens qui sont habitués au langage, les gens de la bourgeoisie, etc. Et puis ceux qui... voilà, ils ne voient pas le piège, quoi, enfin, etc., etc. Et donc c'est monstrueux, la constante macabre, c'est un truc terrifiant. Hein. Et donc voilà, donc moi je fais partie des gens, mais on n'est pas très nombreux en France, on pourra en discuter après si vous voulez, qui militent pour la suppression des notations individuelles. Donc lui milite pour la suppression des notes individuelles à l'école. On est pour ou on est contre, hein. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai pas donné mon avis, je n'ai pas vraiment en fait là-dessus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo sur la constante macabre vous a plu. Je vais réécouter la vidéo, voir si ce que j'ai passé avec Franck Lepage est bien audible sur ma vidéo. Et puis je vais la publier aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce qu'était la constante macabre. Sinon, vous avez un livre. Je vais mettre le lien en bas dans la description.
qui mène directement pour acheter le livre de Atibi qui est génial. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.